Alors, quelques rebondissements sur l'affaire de FTX. Je pense qu'on a beaucoup parlé sur cette scène, l'histoire de FTX. On n'a plus rien à vous apprendre dans cette affaire. Bien sûr, peut-être si vous êtes nouveau dans cette scène et vous n'avez pas eu la chance d'entendre parler ou de comprendre ce qui s'est passé avec FTX. Et il y a quelques rebondissements. Moi, je vais revenir sur ces rebondissements. On était depuis quelques mois sur le cours de ce projet. Je pense que samedi, on avait eu vraiment certains rebondissements. Parce que le procureur de la République a demandé le juge de condamner Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, 110 ans de prison. Quelle est la partie inconvénient ou bien avantage de cette décision sur l'univers de la crypto-monnaie? C'est ça qu'on va parler. Si la crypto vous intéresse, vous avez l'intérêt de regarder cette vidéo du début à la fin parce que ça va être très intéressant. Ça vous permettra de comprendre là où met les pieds. Est-ce que ces informations peuvent faire chuter, effondrer le marché? Parce qu'une mauvaise information peut chuter le marché. Une bonne information peut faire aussi monter l'information. Et quelle est la partie de manipulation aussi qui tourne autour de ces informations? C'est ça la partie le plus importante. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur la guerre des informations sur tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie. Parce que chacun aussi veut accaparer ce marché-là et on va revenir sur tous ces détails-là. Mais ce qu'il faut connoter, en tout cas dans son premier lien, le procureur a demandé le juge de condamner Sam Bankman-Fried 110 ans de prison. Après l'intro, vous allez avoir mon point de vue et les avantages et les inconvénients envers le marché du trading de la crypto. Est-ce que nous qui avons des cryptos, on doit vendre ou nous qui avons des cryptos, on doit encore faire l'accumulation ou bien qu'est-ce qu'on doit faire? Après l'intro, vous allez avoir mon point de vue. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Donc, 80% de nos activités, je peux même dire 90% de nos activités, tournent autour de la crypto-monnaie. Donc, on dit souvent que nous sommes les meilleurs en matière de trading de la crypto-monnaie en Afrique de l'Ouest. Donc, si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus d'informations sur tout ce qui tourne autour de la crypto, plus de 500 vidéos qui parlent de ça dans cette scène. Donc, c'est vraiment, voilà. Abonnez-vous, activez les cloches de notification. Si vous voulez vraiment être accompagné maintenant, nos portes sont grandement ouvertes pour vous aider à devenir un monstre du marché du trading en matière de l'investissement, du trading actif, etc. Ce sera un grand plaisir. Donc, on revient sur le sujet. On va parler de FTX pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ces derniers temps-là, il y a beaucoup de nouveaux dans notre scène. Bienvenue encore une fois. Donc, FTX, c'est une plateforme, c'était le deuxième plateforme le plus puissant au monde dans le domaine du trading de la crypto-monnaie, après Binance. Cette plateforme a été créée en 2019 donc, par un jeune américain, Sam Bankman-Fried. Donc, cette plateforme avait aussi sa propre crypto-monnaie, FTT. En 2022, avec la chute de Bitcoin et beaucoup de crypto-monnaies comme chaque après halving, voilà, le 2020, on a le halving, le 2021, on a le bear market, le hausse du marché. 2022, on a le bear market, le baisse, etc. Voilà, on ne va pas revenir sur les détails du site de FTX parce qu'on en parlait beaucoup. Si vous partez sur cette chaîne, vous allez avoir toutes ces vidéos-là. Mais ce qu'il faut comprendre, en 2022, malheureusement, il y a un moment donné, FTX n'arrivait plus à maintenir pour les personnes, c'est-à-dire que garantit les retraits des fonds au niveau du plateforme de FTX. Parce que les accusations qu'on avait fait contre Sam Bankman, on avait dit qu'il a sorti plus de 13 milliards de dollars et de le injecté dans une autre entreprise qu'il avait créée qui s'appelle Alameda, qui est une entreprise qui était gérée par sa copine ou bien sa femme, je ne sais pas. Mais en tout cas, les accusations, c'était ça. Et Alameda, c'était aussi une entreprise, une société de FTX ou bien de Sam Bankman. Une fois retiré autant de milliards dans une plateforme où l'argent de cette plateforme ne vous appartient pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, quand tu prends les plateformes, ce n'est pas les propriétaires de ces plateformes qui ont déposé de l'argent. Tu peux avoir quelque part, tu peux avoir une garantie de fonds, etc. Mais l'argent qui circule, l'argent qui est dans cette plateforme qu'on appelle la capitalisation de cette plateforme, qui est vérifiable sur CoinMarketCap, c'est l'argent de tous les dépositaires, c'est-à-dire que les souscripteurs qui sont investis sur cette plateforme, qui ont investi que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum, ce n'est pas forcément même qu'ils ont investi sur vos cryptos parce que 99% de ces investissements, ce sont des investissements qui sont faits sur différents actifs.
Bitcoin, Ethereum, etc., etc. Donc, si tu fais l'erreur de confondre l'argent des gens et l'argent de la société, c'est-à-dire que vous gagnez des pourcentages à travers les transactions que les gens vont faire sur votre plateforme. Vous gagnez aussi par rapport à les investissements que les gens vont faire sur votre crypto-monnaie, comme le cas de FTX qui était FTT. Mais Sam Bankman, s'il a décidé de prendre 13 milliards de dollars qui ne l'appartient pas, si les gens veulent retirer maintenant, il y aura forcément un problème parce que les gens n'auront pas de liquidité pour verser, pour retirer. C'est pourquoi quand je l'ai dit dans nos formations, pour investir sur la crypto, il faut regarder les plateformes qui sont liquides. Tu peux investir, je le répète, tu peux investir sur une crypto-monnaie, cette crypto-monnaie explose, mais malheureusement sur la plateforme sur laquelle vous investissez, il n'y a pas de liquidité assez pour que tu puisses retirer ces fonds. C'est des choses qui ont arrivé à beaucoup de personnes plusieurs fois, donc c'est hyper important de comprendre tous ces éléments-là. Mais ce n'est pas le sujet, parce que j'ai fait aussi des vidéos sur le sujet, comment connaître les plateformes sur lesquelles il faut investir, comment connaître les plateformes qui ont liquide. Tout ça, il y a même des indices sur CoinMarketCap. Ce qui est plus important, c'est que la fin de cette semaine dernière, donc on a vu vraiment la nouvelle à tomber. Le procureur général a demandé le juge de condamner Sam Bankman à 110 ans de prison. Donc c'était le cas de Madoff, etc., Bernard Madoff. Mais c'est un peu différent le cas de Bernard Madoff et le cas de Sam Bankman. Parce que l'autre était accusé de fraude, voilà, de Ponzi, etc. Lui, plus ou moins, je pense, si on doit l'accuser quoi que ce soit, parce que jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas encore une condamnation définitive. Donc, ce qu'on peut dire, il est toujours présumé innocent. Donc, ce qu'on peut lui accuser, c'est de détournement de fonds. Peut-être, ainsi de suite, je pense que les juristes, voilà, s'il y a des juristes qui pourront reformuler cette partie-là, c'est hyper important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la partie manipulation dans cette affaire qui est beaucoup plus importante. Il y a beaucoup de journaux, beaucoup de télé qui ont donné les informations comme si que Sam Bankman est déjà condamné. Ce n'est pas le cas. Sam Bankman n'est pas encore condamné. C'est le procureur qui a demandé quelque chose. Ça ne veut pas dire que le juge va le faire. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est-à-dire que cette verdict sera dévoilée ou bien donnée le 28 mars 2024. C'est-à-dire que c'est, disons, vers le halving ou avant le halving. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations que les gens veulent faire passer ou circuler en ce moment-là. Est-ce que l'objectif, c'est de faire peur, pas les utilisateurs. Parce que le procureur, après voilà, cette décision et tout ça, il a dit que la crypto-monnaie, certes, est quelque chose de nouveau et très intéressant, mais les gens comme Sam Bankman l'utilisent pour arnaquer. Parce que les États-Unis, aujourd'hui, si vous regardez, moi, je pense que l'objectif, c'est de vouloir détenir ce marché-là. Si vous regardez l'une des plus grandes plateformes, je peux juste dire la plus grande plateforme, ce n'est pas américain, sur le marché du trading de la crypto-monnaie. On dit que le créateur ou le fondateur de Bitcoin, que ce soit c'est une personne, un groupe de personnes, mais le pseudo qu'on a utilisé, l'adresse, c'est un nom de Satoshi Nakamoto. Plus ou moins, on peut penser que c'est les Chinois. La plus grande plateforme aujourd'hui du monde sur le trading de la crypto-monnaie est chinois. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et les plus grands maximalistes de Bitcoin aujourd'hui, à part Adam Bank, ils sont des Chinois. Ils ont demandé même Xi Jinping Zhao d'apparaître ou bien de venir répondre à certaines choses au niveau du Congrès américain. Moi, je pense qu'ils veulent récupérer le marché du trading de la crypto. Ils veulent récupérer le marché et le contrôler. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, la crypto-monnaie commence à traîner vraiment des fonds. Et il y a beaucoup d'engouement et il y a beaucoup de personnes qui veulent maintenant entrer dans ce marché-là. L'objectif, c'est quoi? C'est-à-dire que être le gendarmerie du monde. C'est-à-dire que c'était toujours l'objectif des Américains. Mais avec la crypto-monnaie aujourd'hui, si on donne une bonne leçon à travers cette histoire de FTX, on pourra faire peur d'autres initiateurs ou bien d'autres plateformes du trading de la crypto pour leur dire que s'il y a quoi que ce soit ou du jour au lendemain, on peut venir vous arrêter et faire ceci ou cela à travers votre travail, etc. C'est quoi les inconvénients? Si aujourd'hui, on revient sur... Moi, je ne pense pas que Sam Bankman sera condamné. Même s'il sera condamné, ce ne sera pas comme ce qu'il a demandé le procureur. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez que le deuxième plus grand donateur des démocrates américaines, c'est Sam Bankman-Fried sur ces 10 dernières années. Sur ces 5 dernières années, autant pour moi. L'une des plus grandes donateurs, on dit deuxième plus grand donateur de cette partie démocrate, et c'est eux qui s'occupent maintenant du pouvoir, c'est Sam Bankman. Il est venu deuxième position derrière Soros Zoro. Soros Zoro, je pense que vous le connaissez, c'est le fondateur de tous les ONG du monde, que ce soit Croix-Rouge, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous avez lu sur le livre d'influence et manipulation, la réciprocité. Tu ne peux pas être là en faisant tout
pour qu'on devienne président ou arriver là où on est et on ne va pas réagir. Si vous regardez, après la destitution du président Nixon, parce que on voulait prendre l'économie du monde, le contrôle de le dollar soit plus fort, plus utilisé partout dans le monde. Le président Nixon avait arrêté la convertibilité de l'or et de dollar. On a destitué après le président Nixon, mais le président après qui est venu n'a pas poursuivi, David n'est pas poursuivre, comment il s'appelle, président Nixon sur des trucs comme ça. Donc c'est exactement ce qui peut se passer. Mais maintenant, il y a deux choses qu'il faut comprendre. La première, c'est de faire peur les gens qui veulent utiliser la crypto-monnaie et de leur dire que non, n'achetez pas, c'est pas le bon moment, etc. Ou bien de donner une leçon à toutes les personnes qui sont les détenteurs de la crypto, comme même commençant par CZ, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous aussi, si vous avez eu à suivre ces informations cette semaine-là, donnez votre point de vue sur les commentaires. Nous, on va continuer à suivre l'évolution de ce dossier-là. Donc, Sam Bankman était libéré sous condition, sous caution. Et comme vous le savez, aux États-Unis, si vous êtes arrêté, si vous avez l'argent, vous pouvez payer votre caution, etc. Mais il y a un moment donné, le procureur avait demandé qu'on l'arrête et tout ça. Donc, pour vous dire que c'est de la manipulation dans le marché du trading et de la crypto, mais la conclusion qu'il faut tirer, ce n'est pas impacté la chute ou la hausse du marché cette semaine. Parce que c'est ça d'information d'habitude. À chaque fois qu'on parle de ça, automatiquement, on a une hausse fulgurante ou bien une baisse aussi catastrophique. Mais malheureusement ou heureusement, cette semaine, on n'a ni le hausse ni le baisse après l'annonce de cette décision ou bien cette verdict. Donc, il y a France 24, beaucoup de télévisions qui ont dit Sam Bankman est condamné. Ce n'est pas encore condamné. C'est le 28 mars qu'on va donner cette décision finale. Donc, ceux qui ont beaucoup plus informé dans cette histoire, qui regardent, parce qu'aujourd'hui, je suis très content de rencontrer des bonnes personnes partout dans les aéroports qui me parlent vraiment leur engouement ou leur intérêt sur la crypto-monnaie. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est encore le meilleur moment? Moi, je le pense. Si toi, tu ne penses pas, donnez toujours ton point de vue. Ce sera avec un grand plaisir de le lire. Donc, on va continuer ensemble de suivre l'évolution de ce dossier-là parce que ça va toujours impacter la crypto-monnaie. Ce qui est un peu étonnant, pourquoi les Américains, que ce soit le Congrès, que ce soit le SEC ou bien le tribunal, etc., ils n'ont pas fait la même chose. Bien sûr qu'ils sont condamnés, ils ont fait tout, mais il n'y a pas beaucoup d'ampleur ou de communication sur le dossier de Luna. Et Luna aussi est parti avec des centaines et centaines de milliards. Merci beaucoup. C'était juste pour donner vraiment mon impression ou bien mon point de vue sur ce qui s'est passé avec FTX. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Dans les jours à venir, nous allons faire des lives pour mieux expliquer ces arts d'actualité. Là, sur les lives, tu as plus de temps pour détailler, pour expliquer, pour répondre à des questions. On va revenir sur les lives, les journaux du marché. Si vous voulez qu'on revienne sur ça, donnez votre point de vue toujours sur les commentaires. Moi, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine sur une autre vidéo. Ciao.